L'attitude victorieuse. La victoire est le langage du corps. Avancez avec courage, confiance et conviction en vous-même. Qui peut alors vous arrêter? Quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez entrer, vous devez adopter la psychologie de la victoire afin de surmonter les difficultés et être accompagné d'une réussite divine, qui vous donnera tous les moyens d'atteindre votre objectif. Marchez et agissez comme si vous étiez une personne de haut calibre et vous aurez de meilleures chances de réussir. Parlez à tout le monde comme si vous étiez une personne importante et faites en sorte que vos expressions faciales suggèrent que vous êtes un gagnant. Faites toujours en sorte que vos actions le suggèrent. Vous avez un merveilleux message dans la vie et que vous avez un grand objectif. Diffusez-le. Une atmosphère de plaisir et de positivité. En d'autres termes, annoncez avec votre langage corporel que vous avez déjà remporté la victoire que vous souhaitez. Le sentiment de doute sur vos capacités, la peur de l'échec, du déclin et le manque de confiance en vous vous trahissent non seulement aux yeux des gens, qui vous considèrent comme faible et inapte au succès, mais cela affecte également votre état psychologique, en vous affaiblissant. Votre confiance en vous et vous rend réticent à prendre l'initiative d'un quelconque projet. Tous ces signes, doutes, recul, vous annoncent au public et tous ceux qui passent à côté de vous que vous êtes un échec dans le jeu du vie. Les expressions de victoire suggèrent que vous avez confiance en vous et donnent une impression positive de vous, tandis que les expressions de défaite créent un doute sur vos capacités et créent ainsi une impression négative. Si vous ne vous démarquez pas par votre apparence heureux gagnant, vous n'impressionnerez personne et vous les rendrez sourds et incapables d'entendre vos demandes de travail. Peu importe le temps que vous avez passé pendant que vous étiez au chômage, vous devez entretenir l'image d'un gagnant, sinon vous perdrez ce que vous recherchez. Le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin de gens qui se plaignent toujours de tout ou de gens qui parlent avec des expressions faciales qui suggèrent le malheur, et parce qu'il est très difficile de se débarrasser de la première impression que les gens se font de vous lors de la première rencontre, alors assurez-vous de donner une impression qui suggère la force dès la première rencontre et que vous êtes positif. Ce n'est pas une façon d'essayer de tromper les autres en prétendant quelque chose que vous n'êtes pas, mais vous devez toujours conserver votre meilleure apparence, car votre apparence est la façade sur laquelle sont exposés les produits que vous souhaitez vendre, donc nous, dans la loi de la nature humaine, sont évalués par d'autres en fonction de ce que nous montrons force mentale, et le plus important ici est que l'état psychologique est ce qui colore la personnalité et lui donne du poids. Si nous cultivons la volonté, une prise de décision ferme et une pensée positive plutôt que négative, nous donnerons une impression de contrôle. Les deux caractéristiques qui mènent à l'action, contrôle et pouvoir, parce que ce sont eux qui récoltent les bénéfices en les diffusant. Si ces deux caractéristiques n'apparaissent pas dans nos actions, personne ne peut faire confiance à nos capacités de réalisation. Il croit que celui qui ne fait pas preuve de force et de contrôle pourra vendre tout produit derrière un bureau dans une agence commerciale ou travailler sous les ordres d'un patron, où il effectue des travaux mécaniques courants avec sincérité et précision, mais d'un autre côté, il ne croit pas que lui, qui n'est pas fort et qui ne contrôle pas, peut jouer un rôle de leadership ou gérer des ressources humaines et matérielles face à une crise ou une urgence importante. Ne dites ni ne faites aucun signe suggérant une faiblesse ou une indignité, même si vous traversez une souffrance. Ne prenez pas la forme d'une personne pauvre et ne montrez pas au monde un visage noir et pessimiste. C'est un message aux autres que la vie est pour vous. Est une déception et non un défi ou une victoire. Vous ne devez pas non plus admettre, à travers vos paroles, votre apparence ou votre façon de marcher, que vous traversez des circonstances difficiles. Au contraire, levez la tête, marchez ensemble et parlez aux gens, en les regardant directement dans les yeux, peu importe comment. Vous êtes pauvre, à quel point votre situation professionnelle est difficile, ou même si vous n'avez pas de maison ni d'amis. Montrez toujours au monde que vous êtes respecté et que vous croyez en vous, et peu importe l'ampleur des obstacles qui se dressent devant vous. Vous l'êtes, vous continuez à avancer vers la victoire. Trouvez toujours des déclarations qui reflètent votre capacité à trouver des solutions et à planifier par vous-même, ainsi que votre forte personnalité et votre attitude stimulante, où le gagnant remporte tout. Une femme a visité l'une des bibliothèques haut de gamme de Boston, dont l'adhésion est réservée aux nobles. La visiteuse est entrée et avait confiance en elle et s'est assise sur un canapé confortable près de la fenêtre donnant sur le jardin et a passé une belle journée à lire et à écrire des lettres. Et le soir, elle a rencontré une de ses amies et lui a dit qu'elle avait passé une agréable journée à la bibliothèque. Son amie a été surprise car elle a appris que l'entrée dans cet endroit nécessitait l'adhésion à une catégorie précise seulement. La façon dont nous agissons et nous présentons est déterminée à l'avance par nos perceptions mentales de nous-mêmes. Si nous ne voyons que l'échec devant nous, alors nous agirons et ressemblerons à des perdants. Cependant, si nous attendons la victoire, alors nous gagnerons de la même manière. Si nous voyons la victoire proche de nous, alors nous agirons et ressemblerons aux vainqueurs,
car l'état psychologique d'échec entraîne toujours l'échec, tandis que l'état psychologique du vainqueur apporte toujours la victoire. Si la dame de Boston entrait dans la bibliothèque et qu'elle hésitait et doutait de son droit d'entrée et ne pensait pas qu'elle méritait d'avoir les privilèges de cet endroit luxueux, les employés la remarqueraient et lui demanderaient sa carte de membre et prendraient à ce moment-là. Mais sa confiance en elle et son comportement constant donnaient aux employés de la bibliothèque l'impression qu'elle était membre du club et qu'elle disposait de tous les privilèges disponibles. Nous comprenons de ce qui précède que lorsque vous exercez votre métier ou résolvez les problèmes que vous rencontrez dans la vie quotidienne, agissez toujours en mettant en valeur la meilleure version de vous-même, partout et où que vous alliez. Lorsque les gens vous verront, ils le feront. Dites, voici le vainqueur. C'est l'homme qui contrôle tous les événements de sa vie. La victoire est une croyance mentale que vous avez de la chance. Lorsque vous vous habituerez à penser que vous avez de la chance, vous obtiendrez du soutien et du soutien. Cependant, si vous pensez que vous n'avez pas de chance et que vous parlez toujours de vos échecs et de votre mauvais sort, vous trouverez en réalité des événements qui prouvent la validité de cela. Votre croyance et vous n'obtiendrez aucun soutien, car votre façon de penser et vos croyances à votre sujet sont en fait les mêmes. Pouvoir cela construit ou détruit, alors affinez votre façon de penser et considérez-vous comme chanceux, et traduisez cette vision en votre gratitude d'être en vie, et également reconnaissante d'avoir l'opportunité de vivre sur cette merveilleuse planète et d'avoir la possibilité de faire quelque chose d'utile. Adopter cette mentalité positive vous donne la force d'être créatif dans les domaines de votre vie et d'être plus productif dans votre travail. Par conséquent, nous devons tous vivre dans cette vie comme si nous étions créés pour présenter un message sublime. Mais nous devons plutôt montrer que nous jouons un rôle merveilleux en investissant dans les opportunités de la vie et en fournissant quelque chose d'utile à l'humanité. La plupart des gens considèrent la vie comme un grand jeu de hasard, dans lequel la plupart des chances sont contre eux, et cette croyance sera la raison de leur échec, tandis que le jeu de la vie, dans lequel ceux qui y entrent croient, contient de nombreuses hypothèses. Pour gagner, affectera les résultats et les rendra inévitablement positifs. Il existe des règles fixes pour connaître les résultats de tous les concurrents dans le jeu de la vie. En termes simples, lorsque l'on connaît le point de vue de la personne concernant les possibilités qu'elle obtiendra dans les expériences qu'elle vivra, celui qui dit « Pourquoi ? Devrais-je défier le destin, car toutes les tentatives se termineront par un échec ?» Lorsqu'il croit et s'imagine finalement dans des situations d'échec, il fera ce qu'il croit être vrai. Fou ou étrange sont des termes que l'on donne à un pauvre. Il est mort de faim alors que le rapport de la police d'enquête a découvert qu'il avait un livret de réserve d'argent à la banque et a également révélé qu'il avait de l'or caché dans l'un des coins sombres de sa maison. Ce sont des gens que nous considérons comme fous et inhabituels, ceux qui sont obsédés par la thésaurisation. Malgré son abondance d'argent, il refuse même d'acheter de la nourriture pour survivre. Ces gens ne sont pas pires que ceux qui entrent. Parce que les gens vivent avec la mentalité des pauvres et des ratés, ils vivent sans profiter des opportunités de richesse et de victoire qui les entourent. Nous ne sommes donc pas surpris qu'ils restent pauvres toute leur vie. La victoire est un rôle joué. Que pensez-vous d'un acteur qui voulait jouer le rôle du grand héros, mais qui insiste pour adopter un comportement de canaille, et il se croit tel, car ses expressions faciales et corporelles suggèrent qu'il est incapable de accomplir la tâche qui lui a été assignée, jouer le rôle du héros, et il se sent aussi intérieurement bouleversé parce qu'il n'est pas qualifié pour jouer ce rôle ? Une telle personne ne peut jamais réussir sur scène, mais si elle veut vraiment réussir à jouer le rôle du héros, elle doit d'abord s'efforcer de changer sa perception d'elle-même et penser qu'elle est réellement un grand acteur. C'est exactement ce que font les grands acteurs. Ils se confondent avec toute leur conscience dans le rôle qu'ils jouent, ils se voient exactement comme la personne héroïque qu'ils incarnent. S'ils ressentent l'identité du rôle qu'ils jouent sur scène, quel qu'il soit mendiant ou héros, alors s'il joue le rôle d'un héros, il agit comme lui, pense comme lui et traduit son pensée sur les actions des héros. Au contraire, s'il joue le rôle d'un mendiant, alors il pense et parle comme lui, vous le trouverez donc courbé le dos, rétrécissant et se plaignant comme un mendiant. De cette façon, si vous voulez remporter la victoire, agissez comme un homme victorieux, pensez et parlez comme lui. Vous devez briller et rayonner la victoire partout, où que vous alliez. Maintenez la mentalité qui croit en ce que vous essayez de faire. D'un autre côté, si vous insistez pour apparaître et agir comme un perdant ou si vous cherchez à atteindre un objectif médiocre et que vous continuez à expliquer aux gens à quel point vous n'avez pas de chance et que vous dites dans vos fils de discussion que la majeure partie de l'humanité doit travailler dans des postes subalternés. Vous êtes parmi eux. Avec cette mentalité, vous passerez à côté d'un grand succès, comme un acteur qui essaie de jouer le rôle d'un héros mais se croit le contraire. Prophétie de victoire des jeunes, il est très sérieux que nous apprenions à chaque enfant à adopter une mentalité de vainqueur face aux défis de la vie,
car l'idée orientée vers la victoire et la réalisation de grands rêves fait que l'enfant apprend à marcher la tête haute et à se considérer comme le fils d'un roi et se considère comme un prince créé pour accomplir un travail noble. Nous ne pouvons pas considérer que nous avons bien élevé un enfant si nous ne lui apprenons pas à mener une vie réussie. Ce qui peut être considéré comme une véritable éducation est apprendre la maîtrise de soi et surmonter les défis. Le jeune homme doit être empreint d'espoir et de grandes ambitions. Exprimer des doutes sur l'avenir et la possibilité d'un échec est une forme de méfiance à l'égard du Créateur, car l'étape de la jeunesse elle-même est gagnante, et c'est la plus grande prophétie qui annonce de merveilleuses réalisations lorsqu'un jeune homme ou une jeune femme parle d'échec. C'est comme si la beauté parlait de laideur, ou la grandeur parlait de faiblesse et comme si la perfection parlait de manque. L'étape de la jeunesse elle-même est synonyme de victoire, car tout dans la vie le motive à regarder vers le haut, et la nature, à son tour, lui fait respirer l'espoir et lui promet un avenir radieux. Si tous les enfants sont élevés dans la psychologie de la victoire et avec la ferme conviction que rien ne peut affaiblir leur détermination, alors pendant les milliers d'années à venir, nous n'entendrons personne parler d'échec. Ils doivent bien comprendre qu'il n'y a de déception que dans le futur. Peur de la déception ainsi, ils continueront à grandir jusqu'à devenir. La terre est un paradis. Réfléchissons bien. Si un jeune homme considère la vie comme une expérience difficile et qu'il finira par remporter la victoire, alors il ne se contentera pas d'une vie diminuée ou de sa sortie par la porte dérobée, il se verra plutôt fatigué. Vêtement de fierté et ne traitera pas la vie comme un jeu d'échecs, mais plutôt comme un jeu d'expériences merveilleuses et de leurs fruits, victoire. Il existe un contexte créatif à l'intérieur de chaque homme et de chaque femme. Une personne a une main secondaire qui l'aide fortement. Ce qu'elle fait avec son esprit est ce qui met les choses en mouvement. Nous n'apprenons pas dès l'enfance comment utiliser notre esprit. Cette réussite s'obtient uniquement avec nos mains ou grâce à l'aide d'autres personnes. Lorsque le chemin devant nous n'est pas clair et que vous nous trouvez au milieu du brouillard et que le chemin vers le succès est entravé par de nombreux obstacles, ne le faites pas en ce moment. Pensez à battre en retraite ou à battre en retraite. Abandonnez-vous. La seule solution est de garder la tête haute. Pensez à continuer la lutte jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Quelles que soient les circonstances, chance ou malchance, gardez toujours la mentalité du vainqueur et avancez comme un capitaine qui tourne le gouvernail d'un navire dans une direction précise lorsqu'il y a du brouillard au milieu de la mer et qu'il ne voit pas la direction. Route devant lui, vous le trouvez insistant pour espérer atteindre le port désiré. Vous ne pouvez jamais abandonner votre esprit victorieux et partir dans l'autre sens simplement parce que vous avez rencontré du brouillard en chemin, car le seul secret qui mène le capitaine au port réside dans sa fidélité à la boussole qui le guide, quelles que soient les conditions météorologiques, que ce soit dans le brouillard, la nuit ou le jour. Il ne peut pas voir toute la route depuis le début, mais il suit sa boussole, c'est-à-dire qu'il se dirige vers le but qu'il s'est fixé depuis son départ du premier port jusqu'à son arrivée. De même, lorsque nous maintenons la mentalité de vainqueur face aux défis de la vie, grâce à laquelle nous nous sentons en sécurité et certains d'atteindre le port, selon la foi de chacun, parce que, partout où il y a la foi, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a la paix, il y a Dieu. Là où il y a Dieu, tous les désirs sont exaucés.